Thomas Inauen se prépare à vivre une journée particulière. Comme chaque année, il portera la bannière du fief des Rhodes, flanqué de 2 jeunes garçons en costume d'époque. Un honneur en cette journée importante dans la vie politique et sociale d'Appenzell, Rhodes intérieur. Entrée solennelle des porte-bannières des Rhodes, du gouvernement et du tribunal cantonal. Nous sommes le dernier dimanche d'avril. Il n'y a plus une place libre dans l'église Saint-Mauritius. Pour les fonctionnaires publics, comme pour nombre de citoyennes et de citoyens, la cérémonie religieuse célébrée avant la Landsgemeinde marque l'ouverture de cette journée de fête politique. Dans les Rhodes intérieurs, la Landsgemeinde est le jour phare de l'année politique. L'État rend compte de son activité aux souverains, réunis en assemblée publique. Le gouvernement et le tribunal cantonal se présentent devant le peuple pour être réélus ce jour-là. On parle de la Constitution, on légifère. Une telle assemblée politique n'est concevable que dans un petit canton. Ce serait impensable dans un canton plus grand. Nous sommes fiers de notre Landsgemeinde qui symbolise la démocratie dans sa forme primitive, une démocratie qui n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Si la Landsgemeinde n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, sa signification première demeure immuable, l'autodétermination du peuple. Les Landsgemeinde avaient lieu surtout dans les régions alpestres, où les seigneurs avaient davantage de difficultés à imposer leurs droits. Au XVe et XVIe siècle, Appenzell a gagné son indépendance en se libérant de la tutelle de l'abbaye de Saint-Gall, ouvrant ainsi la voie à l'avènement des assemblées démocratiques populaires. Signe de vaillance, le sabre symbolise aujourd'hui encore l'indépendance. Comme le veut la tradition, Maria et Martin Inauen se rendent à la Landsgemeinde à pied. Pour moi, la Landsgemeinde est une belle journée et une belle tradition. Mais au-delà de la coutume, c'est aussi un événement politique important où nous pouvons voir le gouvernement, notre gouvernement. Autrefois, je me réjouissais parce que mon père ramenait des Räpfli et des Leckerli à la maison. Plus tard, la Landsgemeinde représentait pour moi la journée des hommes, où je me rendais déjà très volontiers. Depuis que les femmes ont le droit d'y participer, elle n'a rien perdu de sa splendeur, au contraire. Nous nous rendons à la Landsgemeinde ensemble pour la 9e fois aujourd'hui. J'aime y aller, c'est une belle journée. Et j'apprécie la façon dont la Landsgemeinde a su évoluer. Il est aujourd'hui tout naturel que les femmes y participent, alors que c'était encore inimaginable lorsque j'étais petite fille. Jusqu'en 1990, la Landsgemeinde des Rhodes intérieurs était une affaire d'hommes. Les tentatives visant à accorder le droit de vote aux femmes à l'échelle cantonale avaient toutes échoué jusqu'ici. Beaucoup pensaient que la participation des femmes constituerait une menace pour cette forme primitive de la démocratie, avec ses rites et ses traditions. Grossière erreur, comme le démontre de manière impressionnante l'arrivée du cortège solennel à midi sonnant.
Le président et le vice-président du gouvernement, appelés respectivement Regierender Landamann et Stillstehender Landamann, au centre l'huissier, ou Landweibel, en costume historique, derrière lui le secrétaire d'État ou Ratsschreiber, portant le recueil des lois, dont le contenu remonte aux guerres d'indépendance. Thomas Hinauen, l'un des 7 porte-bannières dans la rue qui sépare les spectateurs des électeurs. Pour accéder à la place, les Appenzelloises doivent montrer leur carte d'électrice aux forces de l'ordre. Pour les hommes, la baïonnette fait également office de laissez-passer au ring. La grande cloche appelle au silence. Le Landamann déclare ouverte la Landsgemeinde. Hochgeachtete Damen und Herren, getreue liebe Mitlandleute und Eidgenossen, von Politikern wird erwartet, den Überblick zu behalten. Dans son allocution, le Landamann évoque les principaux sujets de politique intérieure et extérieure. Il poursuit avec un rapport sur l'administration et les comptes du canton. Dans la Constitution des Rotes intérieures, il est écrit que le pouvoir exécutif appartient essentiellement au peuple, qu'il exerce à la Landsgemeinde. Zum Bericht über die kantonale Landsverwaltung ist frei. Ist der Herr Zucker. Hochgeachte Herr Landamann, getreue, liebe Mitlandleute und Eidgenossen. Wir haben soeben von unserem Landamann erfahren. Chaque électeur a maintenant la possibilité de monter sur sa chaise pour s'exprimer librement sur les activités du gouvernement ou sur un problème à l'ordre du jour. Suit alors l'élection du Conseil d'État, appelée ici Commission d'État ou Standeskommission. Ich habe von euch vor einem Jahr das Landessiegel übernommen. Ich lege das Landessiegel wieder zurück in eure Hände mit der Versicherung, das Landessiegel nach Verfassung, Gesetz und nach meinem Gewissen gebraucht zu haben. Wer den Herr Landamann Carlo Schmid zum regierenden Landamann wählen will, der erhebe die Hand. Die Landsgemeinde hat als Versammlung grosse Vorteile. En tant qu'assemblée populaire, la Landsgemeinde présente de nombreux avantages. L'État et le peuple sortent de l'anonymat, se rencontrent sur une place. Le gouvernement et le tribunal cantonal font face à la population et doivent lui rendre des comptes. Tout le monde se connaît et on définit la politique du canton ensemble. Mais la Landsgemeinde a également un rôle émotionnel. Elle renforce le sentiment d'appartenance au canton. Ich nehme das Landessiegel aus euren Händen in meine Hände mit dem Versprechen, dass ich es im nächsten Jahr nach Verfassung und Gesetz will benutzen. Wir kommen zum Wahl vom stillstehenden Landamann. Wertige Vorschläge. Il s'agit aujourd'hui d'élire un nouveau Landamann. Les candidats sont proposés par des acclamations directes de la population. Verstanden worden ist weiter Dr. Ivo Bischofberger, Kantonsgerichtspräsident. Wenn der weitere Vorschläge macht, da ist nicht der Fall. Ich stimme ab nach der Reihenfolge von den Namen, die verstanden worden sind. Wer dem Säckelmeister Bruno Koster die Stimme will geben, der hebe die Hand. Le vote à main levée, s'il donne lieu parfois à des difficultés, ne fait aucun doute aujourd'hui. Dans ce petit canton, chacun s'est forgé une opinion depuis bien longtemps déjà. Tout le monde se connaît et connaît les différents candidates et candidats. Ganz klar gewählt, der Herr Säckelmeister Bruno Koster zum neuen Landamt. Gratulieren und ersuchen, den Ehrenplatz einzunehmen. Wir kommen zu der Eidesleistung vom Landamt und vom Landvolk. Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit. Amen. Ein jeder, der einen Eid zu schwören hat, soll wohl bedenken, welch ernste und verantwortungsvolle Sache dies ist. Desgleichen soll er von keinem Fürsten noch Herrn keinerlei besondere Pension,
Schenkungen oder Gaben nehmen, denn in den Landsäckel. Das habe ich wohl verstanden, wie es mir vorgelesen und eröffnet worden ist. Das will ich wahr und stets halten. Treulich und ungefährlich. Also bitte ich, dass mir Gott und die Heiligen helfen. Amen. Ebenso sollen die Landleute hinwiederum schwören. Die Ehre Gottes, die Ehre des Landammanns und des Landes Nutz und Ehre zu fördern und den Schaden zu wenden. Und ein Ammann und dessen Gericht und Rat zu schirmen. Dem Ammann und seinem Boten gehorsam zu sein, wozu jedermann aufgefordert wird, dass er es halte und ein Genüge leiste nach besten Kräften. Das habe ich wohl verstanden, wie es mir vorgelesen und eröffnet worden ist. Das will ich wahr und stets halten, treulich und ungefährlich. Also bitte ich, dass mir Gott und die Heiligen helfen. Amen. Les photos prises entre 1920 et 1950 reflètent toutes la même scène. Des citoyens en costume sombre réunis sur la place de la Landsgemeinde d'Appenzell. Les films tournés au début des années 70 donnent pratiquement la même image. Le déroulement de la Landsgemeinde n'a en effet évolué que lentement au cours des siècles. Autrefois comme aujourd'hui, la démocratie directe, l'assemblée annuelle à ciel ouvert, sont une particularité du demi-canton des Rhodes intérieures. Les gens d'ici en sont très fiers. Les critiques désireux d'abolir cette institution sont rares. Ce n'est pas le cas dans les Rhodes extérieurs, où la Landsgemeinde a été abolie de manière surprenante en 1997. Certains étaient d'avis que le vote à main levée ne répondait plus aux exigences d'une démocratie moderne, que le canton ne devait plus mêler tradition et politique. Les conservateurs étaient eux aussi favorables à la suppression de la Landsgemeinde des Rhodes extérieurs, parce qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas accepter la présence de femmes dans le ring, la place où se tient la Landsgemeinde. Les traditions ne peuvent survivre que lorsqu'elles s'adaptent à l'évolution des mœurs, sur le fond et sur la forme. L'élection de la commission d'État est suivie de celle des 13 membres du tribunal cantonal. Les juges cantonaux se tiennent derrière la tribune, le dos tourné à l'assemblée votante, et attendent d'être confirmés dans leurs fonctions. Cela demande parfois un grand courage de défendre sa propre opinion, lorsqu'on est entouré de personnes qui sont toutes d'un autre avis. Mais il est possible de monter sur sa chaise pour s'adresser à l'Assemblée. Lorsqu'un vote s'annonce serré, il arrive que les émotions entrent en jeu. Je me souviens qu'en 1990, tout le monde pensait qu'un sujet était décidé d'avance. Mais un orateur a réussi à renverser la situation. Les humeurs d'une Landsgemeinde peuvent être changeantes. La commission d'État et le tribunal cantonal sont élus. Il n'y a pas eu de surprise cette année. Les objets à l'ordre du jour, modification de la Constitution, projet de loi et demande de crédit, ont été clairement acceptés par les citoyens. Aucun d'entre eux n'a demandé la parole. En ce dimanche, la Landsgemeinde est particulièrement rapide et efficace. En l'espace d'1 ou 2 heures, les principales questions politiques sont réglées pour 1 an. On procède aux élections et aux votations nécessaires.
Les crédits sont accordés, le tout définitivement. Cependant, la Landsgemeinde a aussi ses inconvénients. Le citoyen qui veut voter ou élire ses représentants doit obligatoirement être présent sur cette place à cette heure. S'il ne peut pas être là parce qu'il est malade ou qu'il a un empêchement, il ne peut exercer son droit de vote, qui s'en trouve ainsi relativisé. Par ailleurs, le vote est public, ce qui est contraire au secret des urnes. Ce sont les désavantages d'une Landsgemeinde. Hochgeachtete Herren, getreue, liebe Mitanwälte und Eidgenossen. Damit ist die Geschäftsordnung von der heutigen Landsgemeinde erschöpft. Unter Anrufung vom Machtschutz vom Allerhöchsten, für Land und Volk von Innerrhoden, erkläre die Landsgemeinde 2000 für geschlossen. L'assemblée terminée, les citoyennes et citoyens se dispersent sur les différentes places où ont lieu les assemblées des 6 communes des Rhodes. C'est alors qu'est élu le Conseil des Rhodes et que l'on vote sur des sujets sociaux ou culturels. Une autre occasion pour Maria et Martin Inauen d'exercer leurs droits civiques dans le canton d'Appenzell, Rhodes intérieur. En acceptant d'accorder le droit de vote aux femmes, la Landsgemeinde a déjà fait preuve de flexibilité et d'ouverture. Si elle réussit à maintenir cet état d'esprit à l'avenir, je pense qu'elle a de bonnes chances de se perpétuer sous cette forme ou sous une forme semblable. Le demi-canton des Rhodes intérieurs a élu ses représentants et voté les points à l'ordre du jour. Cette année encore, une institution âgée de plus de 500 ans a fait ses preuves. Pour beaucoup, cependant, le plus beau jour de l'année est loin d'être terminé. Je pense que la Landsgemeinde des Rhodes intérieurs sera maintenue. Dans sa fonction politique, les votations et les élections, c'est une institution absolument valable pour un petit canton. Par ailleurs, elle est également nécessaire, car elle donne un sens à la politique et permet à la population de s'identifier à elle. Elle fait partie de notre patrimoine cantonal. Et les Rhodes intérieurs sans Landsgemeinde ne seraient probablement plus les Rhodes intérieurs. Und Innerrhoden ohne Landsgemeinde wäre vielleicht noch mal Innerrhoden. Lass sich die